C'est une lune où des rivières de méthane serpentent à travers des paysages glacés sous un ciel perpétuellement voilé. Un monde où la lumière disparaît presque entièrement et où les pluies sont glaciales, où tout se perd dans une brume ocre et opaque. Ce monde terrifiant existe bel et bien à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Il s'agit de Titan, la plus grande lune de Saturne, un astre qui défie toutes nos conceptions de la vie. Malgré sa distance prodigieuse, c'est probablement l'endroit le plus intrigant du système solaire. Titan est le seul corps céleste en dehors de la Terre qui possède à sa surface des liquides en mouvement. Des rivières y coulent et alimentent des mers paisibles, parfois battues par des pluies torrentielles. Mais attention, le liquide en question n'est absolument pas de l'eau. C'est du méthane pur qui coule malgré des températures atteignant -179 degrés Celsius. Aujourd'hui, nous vous embarquons pour un voyage fascinant vers la Lune la plus mystérieuse du système solaire. Préparez-vous à découvrir des secrets qui vont changer votre vision de l'univers. Nous nous trouvons actuellement à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre, en orbite autour de Saturne, la majestueuse géante aux anneaux. Dans ce système complexe, plus de 270 lunes dansent une ronde éternelle. La plupart ne sont que de petits morceaux de roche, mesurant quelques dizaines ou centaines de mètres à peine. Mais parmi elles, un satellite règne en maître absolu, Titan. Avec ses 5149 km de diamètre, Titan surpasse largement notre Lune terrestre. C'est le deuxième plus grand satellite de tout le système solaire et il gravite à une distance impressionnante de Saturne. Un peu plus de 3 fois la distance qui sépare la Terre et la Lune. Vu de l'espace, Titan représente une énigme totale. Une boule orangée presque uniforme qui intrigue les scientifiques du monde entier. Cette apparence mystérieuse provient de son épaisse atmosphère, unique parmi les lunes du système solaire. En effet, Titan est la seule lune à posséder une atmosphère dense, encore plus épaisse que celle de la Terre. Elle s'élève à près de 400 km de haut, soit l'altitude à laquelle orbite la Station spatiale internationale. Si vous avez été captivé par ces révélations extraordinaires sur Titan, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes de l'univers. Jusqu'en 2004, les secrets cachés sous cette épaisse couche de nuages restaient totalement insondables. Mais la mission Cassini-Huygens a tout changé à jamais. L'orbiteur Cassini de la NASA a percé cette couche nuageuse notamment grâce à son radar révolutionnaire, révélant des détails absolument inédits. Quant à l'atterrisseur Huygens, construit par Thales Alenia Space pour le compte de l'ESA, il a accompli l'impensable. Descendre jusqu'à la surface de Titan et survivre à l'atterrissage. Il nous a offert des images précieuses et réelles de cette lune mystérieuse, marquant l'atterrissage le plus lointain jamais réalisé par un engin humain. Une prouesse technologique qui a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'un des mondes les plus fascinants du système solaire. L'atterrisseur a touché le sol dans une vaste plaine près de l'équateur de Titan. Dans cette atmosphère dense et avec une gravité relativement faible, la descente a été extrêmement lente. Il lui a fallu 2 heures et 30 minutes pour atteindre la surface après son entrée dans l'atmosphère. Les images capturées par l'atterrisseur révèlent un paysage plat et désolé, parsemé de quelques cailloux perdus dans une brume uniforme. Cependant, il ne faudrait surtout pas croire que toute la Lune ressemble à ce désert monotone. Grâce au radar de Cassini, nous avons pu cartographier les grandes lignes de Titan et découvrir ses reliefs variés. Cette lune abrite des régions extrêmement singulières, surtout lorsqu'il s'agit de liquide. Près du pôle Nord, par exemple, se trouve Kraken Mare, la plus grande mer du système solaire en dehors de la Terre. Elle est à peu près de la taille de la mer Caspienne, soit environ 400 000 km². Les analyses de Cassini ont révélé qu'elle atteint au moins 100 mètres de profondeur, probablement beaucoup plus. Cette mer est parcourue de minuscules vagues hautes d'environ 1,5 cm. Elle abrite au moins une île majeure, Maida Insula. Cette île, un peu plus petite que la Corse, se niche dans la partie nord de la mer et comporte des reliefs qui grimpent jusqu'à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et oui, Titan est le seul autre corps du système solaire où l'on peut utiliser le niveau de la mer comme point de référence. Tout au long de la côte, on trouve ce qui ressemble à des deltas fluviaux, des canaux plus ou moins grands qui relient Kraken Mare à des réservoirs liquides de plus petite taille. La côte de Titan semble soumise à un processus d'érosion fascinant, similaire à celui que nous connaissons sur Terre. Ce phénomène résulte à la fois des pluies et des rivières, mais aussi du vent. À la surface des mers, l'atmosphère de Titan est plus dense que celle de la Terre, atteignant environ 1,4 atmosphères. Les vents y sont généralement lents, souvent moins d'1 mètre par seconde. Bien que des tempêtes puissent se produire à l'équateur, elles seraient très espacées et saisonnières.
Comme une année dans le système saturnien dure près de 30 ans terrestres, les saisons sont extrêmement longues, ce qui rend ces événements encore plus rares. Kraken Mare n'est pas la seule mer du pôle nord de Titan. Il en existe deux autres considérablement plus petites. Ligeia Mare qui s'étend sur 125 000 km² et Punga Mare couvrant 40 000 km², soit une superficie comparable à celle de la Suisse. Ligeia Mare a pu être étudiée à plusieurs reprises par la sonde Cassini depuis l'orbite de Saturne, révélant une évolution fascinante de ses côtes au fil des années. 3 images prises entre 2007 et 2014 illustrent comment la côte peut évoluer sur une période relativement courte. La mer de méthane est représentée en sombre tandis que les terres émergées apparaissent en clair. On observe ainsi la formation d'un petit îlot en 2012, absent en 2007. 2 ans plus tard, cet îlot semble avoir été presque entièrement érodé. Il pourrait s'agir d'un changement saisonnier ou de matière flottante, mais il reste difficile de trancher avec si peu d'informations. Ces observations ouvrent une fenêtre sur les dynamiques complexes et changeantes de Titan, un monde en constante évolution. En plus des 3 mers principales, Titan abrite plusieurs dizaines de lacs, chacun avec ses propres caractéristiques fascinantes. Le plus petit d'entre eux, Vid Flumina Lacus, s'étend sur moins de 6 km de long. Tandis que le plus grand, Jingpo Lacus, couvre un diamètre impressionnant de 240 km. Parmi ces bassins, certains présentent des particularités vraiment uniques. Par exemple, Ontario Lacus, l'un des plus grands avec ses 235 km de diamètre, possède une profondeur moyenne étonnamment faible, variant entre 40 cm et 3,20 m. Imaginez un lac si vaste que vous ne pouvez pas en voir les berges et pourtant vous pourriez presque toujours y avoir pied. Situé près du pôle sud, Ontario Lacus semble également subir d'importantes variations saisonnières. Entre 2005 et 2009, la sonde Cassini a capturé des images montrant un recul de ces berges de plusieurs kilomètres. Certains chercheurs pensent qu'Ontario Lacus est tout ce qui reste d'une ancienne mer, autrefois bien plus grande, un vestige d'un passé lointain et mystérieux. De retour dans l'hémisphère nord, Vid Lacus, bien que sensiblement plus petite avec ses 77 km de large, est l'un des rares corps liquides sur Titan où des vagues ont été détectées. Ces vagues ont d'ailleurs aidé les scientifiques à déterminer la vitesse des vents à la surface de cette lune fascinante, ajoutant une autre pièce au puzzle complexe de Titan. Ces lacs et mers de Titan sont alimentés par des pluies, mais le cycle liquide y est très différent de ce que nous connaissons sur Terre. Il est beaucoup plus irrégulier et imprévisible. Les pluies semblent plus intenses au pôle pendant l'hiver titanien tandis que les étés sont beaucoup plus secs. Certaines régions pourraient ne voir aucune pluie pendant 15 à 20 années terrestres puis être soudainement frappées par des averses torrentielles comparables à des moussons terrestres. Il nous reste encore énormément à découvrir sur le climat de Titan. Par exemple, ces mers et ces lacs pourraient être connectés par des rivières souterraines formant un réseau liquide complexe. L'évolution saisonnière de ces surfaces liquides reste également un mystère fascinant. Heureusement, une nouvelle mission se profile à l'horizon, Dragonfly. La NASA prévoit d'envoyer un grand drone quadricoptère alimenté par énergie nucléaire sur cette lune lointaine. Ce drone pourra parcourir de vastes distances pendant de nombreuses années, capturant en haute définition les paysages les plus incroyables de Titan. Le lancement est prévu pour 2028 avec une arrivée sur Titan en 2034. Malgré le froid intense qui règne sur la Lune, certains chercheurs pensent qu'il pourrait être possible d'y chercher des formes de vie. Une vie qui aurait évolué dans des hydrocarbures liquides plutôt que dans l'eau. C'est un pari audacieux, mais pourquoi pas? Il était déjà difficile d'imaginer un cycle liquide avec des pluies, des lacs et des rivières basés sur autre chose que de l'eau. Alors pourquoi ne pas pousser la logique jusqu'au bout? En tout cas, une formidable motivation pour continuer l'exploration de Titan, un monde qui ne cesse de nous surprendre et de défier nos attentes les plus folles. Titan nous prouve qu'il existe des mondes où la vie pourrait exister sous des formes que nous n'avons jamais imaginées, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur les conditions nécessaires à l'existence.